Hey, salut tout le monde, c'est Mister S et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Dragon Ball Z Xenoverse ou Dragon Ball Xenoverse. Enfin, il n'y a pas le Z donc c'est Dragon Ball Xenoverse. Donc allez, on n'attend pas. Bim. Donc oui, avant qu'on commence, s'il y a une coupure pendant la vidéo, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on doit m'appeler aujourd'hui, donc je sais pas du tout à quelle heure par contre, mais on doit m'appeler aujourd'hui. Ah, que l'on reprend là. Oui, je dis on reprend là parce que bah, j'ai fait un test, mais au lieu de faire une coupure, j'ai complètement coupé la vidéo. Parce que ma télé commençait à déconner, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on repasse ça vite fait. Nous, les possibles du temps, on protège le flux du temps, blablabla, blablabla. Il nous explique en quoi consiste le policier du temps, en quoi consiste leur métier, quoi. Donc comme ça, on va voir les trois quartiers, tranquille. Voilà, les quêtes parallèles hors ligne, donc petite quête annexe. Les quêtes parallèles en ligne, je les ferai peut-être mais avec mon autre compte sur lequel il y a un abonnement. Combats en ligne, ça m'étonnerait que j'en fasse parce que je sais que je vais me faire niquer. Les combats hors ligne. Cool. Oh, Goma, un Rasboubou. Faudrait le mettre en rose et il me ferait penser à... mince. À la vidéo de Fanta et Bob sur Dragon Ball Xenoverse. Bob qui avait fait un petit Rasboubou, il l'avait appelé Malabar. Parce qu'il était rose chewing gum. C'était marrant. Donc voilà le quartier industriel où on peut acheter toutes sortes de conneries, des vêtements, des accessoires, des techniques, tout ça. Ouais, je sais, je suis pas dispo. Oh, Mister M qui m'appelle. Pas le temps, je fais une vidéo. La prochaine fois, je ferai une vidéo parce que c'est en moins d'un mois, c'est la deuxième fois qu'il m'appelle en vidéo. Ça fait aussi la deuxième fois que je l'ai pas prévenu. Je peux pas répondre pour l'instant, je te rappellerai après, t'inquiète. Si j'y pense. Ouais, je crois que la prochaine fois, je mettrai mon portable en mode discret. J'imagine que tu es ici pour aider la police du temps, merci beaucoup, blablabla. Allez, viens avec moi. Donc c'est à partir de là que ça va devenir intéressant l'histoire. Nous appelons cela le nid du temps. C'est ici que vit le Kaioshin du temps, qui dirige cet endroit tout entier. Et bien, on a aussi la crypte du temps, qui renferme de nombreux textes importants. J'aimerais te confier une mission, rien de très compliqué. Suis-moi, on va à la crypte du temps. Donc là, je vais me taire parce que ça sera cinématique un peu. Enfin, c'est pas fait un peu en mode manga, c'est fait un peu dessin animé pâte à modeler, quoi. Enfin, vous allez voir. Parce qu'il y a d'autres cinématiques, c'est vraiment manga, quoi. Là, c'est différent. Donc là, vous allez vraiment voir en quoi consiste le policier du temps.
Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va pas chez Raditz, hein. Il est plus fort qu'à l'habituel, même si à lui tout seul il était plus fort que les deux. J'adore les yeux que je lui ai mis. Allez, on y va. En 761. Donc voilà, le combat qui fait rage. Puis on voit vraiment quelques petits parties qu'il y avait dans le manga du combat. Genre ça s'y était, les deux d'un coup comme ça. Ça aussi s'y était. Ouais, bon, normalement il le touche pas direct. Hein. Oh, à ce moment-là aussi, putain, qu'est-ce que je l'avais kiffé quand j'ai vu l'épisode Sangon qui s'énerve. J'étais resté con. Bon, ça par contre, s'y était pas. Eh ouais, vous pouvez me faire confiance, je vous veux pas de mal. Donc voilà. J'aime bien la musique. Bon, la musique va pas vraiment avec le combat, parce que c'est un combat assez dynamique quand même. Mais j'aime bien la musique. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a encore eu. Hé hé, esquive. Tiens, Kamiyama enchaîné dans ta gueule. Oh, il a pratiquement... Oh, il a rien mangé, le con. Donc c'est un peu brouillon, hein, je vous le confirme. Allez, il crève là. Oh, il a rien mangé. Voilà, un coup pendant le dos. Donc voilà. Le premier combat, c'est gagné. On passe niveau 3, c'est nickel.
Voilà, la vraie histoire se passe. Non, laisse tomber, je me suis barré. Merci beaucoup. C'était formidable. On n'aurait pas dit que c'était ta première fois. Tu as corrigé la chronologie. Bien joué. En plus, il n'y a eu aucun effet secondaire. Ah, parce qu'il pouvait y en avoir en plus. Putain, quel sourire qu'il a, lui, putain. Bien, une fois que la Kaioshin du temps l'aura relaté dans un parchemin, ce sera terminé. Oh, pas la peine de t'inquiéter pour Son Goku, il sera ressuscité grâce au bout de le cristal. Oh, et ce parchemin n'est pas le seul qui a subi un changement historique. Viens me parler quand tu voudras t'en occuper. Prends ton temps. Adieu Sangoku. Voilà le succès. Mais qui dit adieu Sangoku dit adieu Dragon Ball Z, hein, tout simplement. Ah oui, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Les policiers du temps peuvent faire deux types de missions. Les missions de police du temps, comme celle que tu viens de faire pour corriger l'histoire du parchemin. Et puis il y a les quêtes parallèles. Le mieux, c'est que tu vois par toi-même de quoi il s'agit. Tu devrais t'y habituer très vite. Tu vois où se trouve la porte de machine temporelle de Toki Toki? C'est vers la gauche, après le portail. Bla bla bla. Ouais, génial, il nous donne un détecteur. Oui, ta gueule. Alors, personnaliser, équipement, accessoires. On a le... Bah, attendez. Oh là 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 là. Le vieux détecteur, quoi. On va aussi mettre des attributs, on va mettre ça dans le... Ah ouais, tiens, dans le key. Allez, on va continuer quand même l'histoire, on va pas s'arrêter là maintenant. Hein. Donc là, on va nous expliquer c'est quoi les quêtes parallèles. Comme son nom l'indique, c'est parallèle. On n'est pas obligé de les faire pour continuer l'histoire. Et moi, je préfère le faire pour EP quand même. Si on a le temps, je ferai les autres quêtes parallèles. Parce que je crois qu'il y en aura 2, 3. Ouais, 2 ou 3. Bienvenue au bureau des quêtes parallèles. QP aussi. Oui, bah, quêtes parallèles quoi. Vérification des données. Bip bip bip. Vérification terminée. Vérification terminée. Je suis un membre d'élite de la police du temps qui peut voyager à travers les parchemins. Je vois. Oui, je fais un peu une voix robot. Hein. C'est normal, c'est un robot. Bienvenue. Tu es au bureau des quêtes parallèles. QP. Ici, nous luttons contre les effets des fragments de temps instables créés par les distorsions de l'histoire. Putain. L'origine des fragments du temps est assez complexe. Demande à Trunks de t'expliquer. Les fragments de temps instables se sont changés en quêtes parallèles et flottent dans le temps de l'espace et l'espace. Tu accéderas à ces quêtes parallèles à l'aide d'une machine temporelle. Tu devras vaincre les ennemis qui ont rendu les fragments de temps incontrôlables. Les fragments instables sont totalement imprévisibles. Putain, t'es chiant à parler, toi. Les ennemis peuvent devenir des alliés et inversement.
Oui, des fois on devra se battre contre Sangoku. Ne réfléchis pas trop et bats les ennemis pour apaiser les fragments du temps. En plus de gagner de l'expérience, tu pourras obtenir des techniques et des tenues. Je te récompenserai également à la hauteur de tes performances. C'est un travail après tout, blablabla. Donc voilà, on n'a pas vraiment le choix, donc on peut juste gagner 150 zéniths. Et des fois, on peut gagner Kamehameha, la tête Bing Bang. Dans une quête comme ça, on peut même gagner le Super Saiyan. Donc on gagne pas que des techniques de merde, on peut aussi gagner des vêtements comme il a dit. Hein. Donc en gros, la machine du flux corporel, c'est la machine à remonter le temps de Trunks, tout simplement. Wouhou! Didacticiel des quêtes parallèles. Met fin à l'épreuve de Trunks. Ouah! Voilà, il me dit passe par ce petit portail qui est tout bizarre. Donc il suffit de le loquer hein, avec RB et puis hop, on s'y approche et on clique sur le B. Rien de bien méchant jusqu'à là. Là il me dit qu'avec le détecteur on peut voir les objets. Merde, c'est comment déjà le détecteur? Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez là par exemple, il y a un objet. Et on peut voir aussi, vous voyez, les humains et les portails. Donc on peut tout loquer quoi. Enfin, on peut tout loquer, on peut tout voir avec le détecteur quoi, c'est ça que je veux dire. Dis-moi ça le cochon malade, comment il était bien caché. Donc je vais pas ramasser plus de matériaux, de trucs comme ça, parce que c'est un peu le bordel là, tout ça. Bon, il suffit de continuer maintenant. Donc pareil, on lock et on y va. Donc là, il va nous expliquer le truc le plus important dans les quêtes parallèles. Un ennemi arrive, terrasse-le. Donc voilà, il y a des ennemis. Bon, les premiers ennemis, ça sera que ça. Hein. Ya, je m'acharne! Trop simple. Oh, il y en a deux, ça change, dis donc. C'est bien, l'autre attend gentiment que je terrasse son copain. Ouh, belle enchaîne ça. Hop, j'ai loupé la technique. Putain, deux fois que je la loupe, reviens là. Voilà. Voilà, attention, il y a des ennemis puissants. C'est des quêtes parallèles mis aux quêtes parallèles. Ça fait une double quête parallèle. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir ça. Par exemple, c'est battez les ennemis en moins de 5 minutes. Après, il y a un nouvel ennemi qui arrive et c'est battez-le quoi. Donc là, c'est Raditz. Sauf que là, je suis tout seul pour le combattre.
Et il est niveau... Oui, parce qu'on peut voir aussi le niveau des adversaires. Niveau 3, d'accord. Attendez, je vais refaire l'enchaînement là que j'ai bien aimé. Ouh, fin ultime. Sans utiliser de technique, je l'ai battu. Et je monte niveau 4. Voilà, éclat de garde, éclat d'énergie. Et j'ai gagné 150 zénith normalement. Alors on est à 21 minutes. Ou allez, on va encore faire... ça dépend c'est quoi les autres. Mais on va faire encore des quêtes parallèles. On va pas s'arrêter là maintenant. Donc voilà, comment s'est passé ta quête parallèle. Blablabla, ça s'est bien passé. Merci, au revoir. Donc oui, là ça dit que même si on crève, si on a des alliés avec nous, on peut être réanimé. Ouais, voilà, on en a encore une, championnat du monde. Donc allez, hop, on y va. Donc après, je vous dis, hein, je l'ai fait qu'une fois en vidéo. Je les ferai tous au moins une fois en vidéo. Ah oui, c'est pareil, il y a plusieurs Sangoku. Allez, il y a Sangoku avec Kamehameha surpuissant, Kamehameha, morsure du soleil, Kaioken, Super Kamehameha, retraite renversée, avec l'âme Z, le futon à voler, et tu vas le suivre. Et là, vous voyez, il y a un autre Sangoku avec coup météore, Kamehameha, morsure du soleil, charge d'énergie, Kamehameha enchaîné, retraite renversée. Vous voyez, il y a plusieurs Sangoku, et les vêtements, ils changent aussi, comme vous voyez. Donc allez, on va prendre le Sangoku, et on va prendre le Raditz. On va prendre le Raditz avec Weekend, tiens. Parce que si j'y arrive, le dernier ça va être Piccolo, donc il y aura un Piccolo dans chaque équipe, ça va faire bizarre. Même si j'aurais pu y arriver toute seule la quête, mais bon. Parce que je l'ai déjà fait facilement. Voilà, donc on se bat contre Tenshinhan, Krillin et le meilleur Yamcha. Vas-y, je m'occupe de Tenshinhan. C'est celui qui est pour moi le plus intéressant. Même si j'aime bien le style de combat de Krillin. Voilà, combat en championnat du monde. Oh, je l'ai pris dans un coin là. Voilà, donc vous voyez, j'ai gagné une technique. Ça doit être la morsure du soleil. Technique pas très intéressante. Vous voyez les petites téléportations que je fais en esquive, ça utilise de l'endurance. L'endurance c'est la petite barre verte en dessous le ki, la barre jaune quoi. Donc oui, là je fais pas beaucoup de techniques parce que bah, les attaques sont pas très intéressantes. Surtout celle-là quoi, elle est pas très intéressante. Il y a une boule sur 150 qui touche Krillin, voilà. Voilà, c'est fait. Voilà. Attention, nouvel ennemi, c'est Piccolo. Piccolo qui est plus fort que les autres aussi. Il est niveau 4. Les autres ils devaient être niveau 2, un truc comme ça. Enfin pas très haut niveau quoi. Voilà, on va faire la quête parallèle là et après on va s'arrêter. Tiens, régale.
Comment ça, je l'ai loupé? Voilà, on est vraiment obligé de se mettre au corps à corps quoi, pour que tout touche. Et encore, je lui ai fait 28 coups, ça lui a rien fait. Enfin, il y a même cette attaque-là, quoi. Elle fait aussi mal alors qu'il y a 7 coups, quoi. Enfin, il y a 2 coups, mais bon, j'en ai foutu avant. Lui. Il a compté les 7. Faut faire à sa chope là quand il allonge son bras parce qu'elle fait vachement mal quand même. Oh, aïe 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 aïe. Putain! Tiens, mange-toi ça dans la gueule. Aïe, il est même pas mort! Oh! Sorti le ring! Sous les lois du Tenkeshi, t'as perdu. Petite capsule, tenue de Piccolo avec la cape, et voilà, j'ai gagné un morceau du soleil aussi. Donc après les techniques, enfin les vêtements, vous allez me dire, mais ça sert à quoi à part changer le skin du perso? Enfin, pour ceux qui n'ont pas joué, quoi, ils demandent ça. Ah oui, il y a les quêtes aussi parallèles comme ça. Alors, modifier équipement. Donc, là. Vous voyez, ça peut augmenter. Là, par exemple, ça augmente mon endurance et mes super kikoa, mais par contre, ça baisse mon attaque de base et les super frappes. Et par contre, elle est complètement horrible comme ça. Non, je préfère garder l'uniforme. Et voilà, la morsure du soleil, vous voyez, elle est là. Bon, je vais quand même la mettre, histoire d'avoir 4 techniques quand même. Voilà, bon, j'ai rien par le camion enchaîné, là j'ai rien par le super saut avant. Donc le super saut avant, c'est une équipe, enfin c'est une technique pour s'échapper s'il y en a qui vous enchaînent de trop. Ça sert strictement qu'à ça quoi. Donc on va augmenter le super Kikoa. Vous voyez, il y a aussi des petites quêtes annexes comme ça, des persos. Là par exemple, je serai avec Raditz et je serai contre Piccolo et Sangoku normalement. Bon, on le fera dans le prochain épisode parce qu'on va s'arrêter là. Sur ce, moi, je vous dis salut tout le monde. Voilà, le gros fake. Sur ce, moi, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Ouais.